Shalom à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Ainsi donc, la paracha Haye Sarah forme en quelque sorte une transition vers une deuxième tranche de vie du patriarche Abraham. Comme nous avons pu nous en apercevoir, l'épisode de l'Akedah a nécessairement laissé des traces et ouvert des horizons nouveaux au patriarche Abraham, et ce bien au-delà de sa propre vie. C'est ce qui manifestement ressort des deux épisodes qui s'enchaînent dans cette paracha. La recherche d'un lieu de sépulture pour Sarah, puis la recherche d'une épouse pour Isaac, traduisent en fait ce changement de perspective. Sarah, l'épouse d'Abraham, meurt dans des circonstances que le texte biblique ne précise pas, mais que la tradition, non sans un certain humour d'ailleurs, indique être la conséquence en apprenant la nouvelle de l'épisode d'Abraham et d'Isaac sur le mont Moria, dans l'Akedah. En effet, Isaac ne redescend pas de la montagne avec son père, au chapitre 22, et les spéculations sont donc nombreuses pour expliquer sa disparition momentanée et sa réapparition à la fin du chapitre 24. Sauf que pour nous, le questionnement de la paracha ne s'arrête pas aux détails non écrits dans le texte. Nous souhaitons identifier plutôt le fil rouge ténu qui relie le texte et la grande histoire au Messie qui vient pour racheter son peuple et même l'humanité. Avec les vidéos La paracha en question, c'est très brièvement que nous tentons de poser les questions essentielles relatives à la paracha de la semaine et, pour autant que possible, nous présentons aussi quelques pistes et réponses à ces mêmes questions. Alors, le premier récit dans Genèse chapitre 23 est assez étrange et fort loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Lisons plutôt. Abraham écouta Éphron et lui compta le prix qu'il avait énoncé en présence des enfants de Heth, 400 cycles d'argent en monnaie courante. Ainsi fut dévolu le champ d'Éphron situé à Marpella, en face de Mamré. Ce champ avec son caveau, avec les arbres qui le couvraient dans toute son étendue, à la ronde, à Abraham comme acquisition en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Alors Abraham ensevelit Sarah, son épouse, dans le caveau du champ de Marpella, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ avec le caveau qui s'y trouve fut ainsi adjugé à Abraham comme possession tumulaire par les enfants de Heth. Pourquoi donc Abraham s'embarrasse-t-il à négocier avec les Hittites l'achat d'un caveau funéraire? Dans son clan et depuis des années qu'il foulait la terre de Canaan, il devait certainement avoir enterré plus d'un sans que cela pose de questions particulières. Pourquoi alors acheter, et en plus à prix d'or, et devant autant de témoins, un champ pour y enterrer Sarah, son épouse? À vrai dire, pas seulement Sarah d'ailleurs, comme on le sait. Le souci d'Abraham a jusque-là toujours été la transmission de sa foi autour de lui et pour la génération qui l'entourait. Sauf que bientôt, lui-même va tirer sa révérence, et comment alors la bénédiction patriarcale et l'alliance vont-elles se prolonger? Voilà vraiment la question. Et dans le second récit, trouver une épouse pour Isaac semble devenir un long cheminement et pas seulement sur le plan géographique. Voyons plutôt, chapitre 24, nous lisons. Or Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma hanche, pour que je t'adjure par l'Éternel, Dieu du ciel et de la terre, de ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens avec lesquelles je demeure, mais bien d'aller dans mon pays et dans mon lieu natal chercher une épouse à mon fils Isaac. » Le serviteur lui dit, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Alors après la mort de Sarah, le patriarche semble préoccupé à présent du devenir de son fils unique, Isaac. Nous aurions pu imaginer une épouse issue de son clan et qui soit même disciple du Dieu unique, comme Abraham. Or, le choix du patriarche est celui plutôt du sang, de la famille.
La transmission de l'alliance semble être au cœur des préoccupations du patriarche et passe devant toute autre considération. Pourquoi? Là encore, une question qui frappe les esprits et qui peut même surprendre. Les deux récits en réalité préparent l'avenir et visent un seul objectif, la transmission de l'alliance, celle conclue avec Abraham et sa descendance. Manifestement, ce sont d'un côté les morts qui parlent, de l'autre les fils qui communiquent et transmettent le message de Dieu. D'une certaine manière, le Messie proclamera également son message par sa mort et la rédemption qu'elle suppose, de même que par la transmission par les disciples qui se multiplieront et même se succéderont. Alors, certains commentateurs laissent entendre que l'acquisition d'un tombeau funéraire pour Abraham augurait non seulement l'ensevelissement de sa femme, mais aussi celui de ses descendants. En d'autres termes, Abraham a manifesté ici son droit et la perspective d'une installation de sa descendance. Il marque une empreinte indélébile dans le pays et de la promesse. Il rend témoignage en quelque sorte de son attachement à la promesse divine et il transmet cela à sa descendance avec pour mission de la pérenniser. Aujourd'hui encore, nous sommes au bénéfice de cette transmission multimillénaire au travers des morts dont la sépulture témoigne toujours de nos jours et la présence des descendants de l'Alliance qui assurent ce même témoignage. Yeshua, Jésus, témoigne aussi par sa mort, bien plus encore par l'absence de sépulture et donc de sa résurrection qui garantit que Dieu a accueilli son sacrifice pour nous racheter. Et là encore, les questions ne manquent pas. Si le témoignage d'un homme s'érode au fil du temps, en même temps que sa pierre tombale, le témoignage de celui qui n'a pas de tombe demeure par une vie impérissable, dont les témoins, en se succédant, rafraîchissent constamment la mémoire et même la réalité. C'est là encore, dans ces témoignages, que fusent les questions et, j'espère, c'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre le fil rouge jusqu'au Messie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.